Je vous fais le serment de ne jamais trahir le Congo. À notre population fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons garder l'unité entre nous. Les gens ne comprendront pas aujourd'hui ce que je suis en train de dire, mais dans quelques années, ils comprendront. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir ce président, Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui s'est levé contre le Rwanda, contre Paul Kagame. Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne, tous ceux qui like, qui commentent, qui partagent nos vidéos. C'est un grand plaisir de vous avoir dans cette grande communauté Tosha TV. C'est vraiment une bonne chose ce que vous faites, ce que vous nous donnez. Ça nous amène plus loin. Merci beaucoup, chers compatriotes. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler du 80e session de l'ONU, 80e Assemblée Générale de l'ONU. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces sessions étaient très importantes pour la RDC? C'est ce qu'on va voir dans cette émission. On va aussi voir comment s'est comportée l'opposition dans cette 80e session de l'ONU. On va aussi parler du scandale, entre guillemets, entre la première dame et notre ministre de Jeunesse, Grace Amy Coutinho. Ce que je peux vous demander dans cette émission est de partager massivement, dans tous les groupes, partout où vous êtes. Partagez cette émission parce que aujourd'hui, vous allez savoir la vérité. La vraie vérité. Parce qu'il y a la vérité et la fausse vérité. Chers compatriotes congolais, pourquoi ces sessions de l'ONU étaient très importantes pour la RDC? Parce que la RDC avait gagné la vice-présidence de la session. Donc, l'Assemblée générale de l'ONU, c'était la RDC qui avait comme deuxième rôle dans la présidence des sessions. C'est pourquoi vous avez remarqué que notre première, elle s'appelle comment? Donnez-moi 2 minutes. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, avait présidé quelques sessions de l'ONU à l'Assemblée générale. Et notre ambassadeur aussi, au nom du chef de l'État, bien sûr. Déjà sur le plan diplomatique, c'était des avancées majeures sur le plan diplomatique. Et pourquoi ces sessions étaient si particulières pour la RDC? Parce que la RDC avait mené des campagnes pour la reconnaissance du Génécoste comme génocide par le monde entier. C'est pourquoi vous allez voir que même le Rwanda avait mené quelques contre-campagnes. Même dans son intervention, Olivier, le représentant rwandais, il essaie un peu de faire croire au monde que non, la démarche de reconnaître le génocide congolais n'est pas vraiment approprié parce que ce qui se passe au Congo, ce n'est pas un génocide, c'est ceci, c'est là. Nous devons nominer des choses avec l'air. Non, il a essayé. C'était pour contrer la RDC. Le génocide, en effet, suit un schéma et des étapes claires. Il ne s'agit pas d'un terme générique, il est défini par le droit international. Le génocide vise un groupe spécifique, en raison de qui il est, avec l'intention de l'exterminer. Tout le cynisme du monde ne pourra pas réécrire la vérité ou présenter les auteurs en victimes ou les victimes en auteurs. Il s'agit là de comportements négationnistes qui souvent sont utilisés par les auteurs de ces crimes. S'il y a des crimes perpétrés en RDC à des fins économiques, ces crimes ont des noms: corruption, mauvaise gouvernance et détournement de fonds publics. Pour conclure, Excellence, pour contrer ces machines de guerre. C'est pourquoi vous allez voir que la RDC avait organisé des colloques, des rencontres pour faire pression au monde, pour la reconnaissance de ce qui se passe au Kivu. Il s'est dit non, quand il y a génocide, il y a des criminels, on va indexer les gens qui ont commis des génocides. C'est pourquoi vous allez voir, même jusqu'à présent, les gens poursuivent le entre guillemets génocidaire rwandais partout dans le monde. Parce que quand il y a génocide, il y a des génocidaires. Les Rwandais se disent, si aujourd'hui on reconnaît ces génocostes, on sera poursuivi. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Et maintenant la stratégie rwandaise pour étouffer tout cela. Ils vont utiliser, écoutez très bien,
la stratégie rwandaise, toutes ces avancées, pour étouffer tout cela, ils vont utiliser les relais pour discréditer notre gouvernement. Dans l'opinion publique, bien sûr. Parce que les Américains, ils sont là. Il y a des agents américains qui gardent le président. Ils savent que tout ça est fausse. Toutes ces informations. Et qu'est-ce qui va se faire? Chers compatriotes, congolais, bien sûr, de bonne qualité. Écoutez-moi très bien, très très bien. Je me rappelle, le président de la République arrive aux États-Unis d'Amérique. Avant son discours, bien sûr, il va organiser ces rencontres à l'occasion du génocide congolais pour expliquer au monde entier que vous devez reconnaître ça comme génocide parce que regardez les atrocités, regardez ce qui se passe. Il essaie un peu d'expliquer comme il peut. Je me rappelle, il y a de cela 6 jours. Si aujourd'hui nous sommes, la date s'il vous plaît, le 28, donc le 22 septembre. Le 22 septembre, j'étais dans un groupe WhatsApp. Je vois un long texte qui explique, je dis le 22 septembre. Entre guillemets, le président de la République aux États-Unis scandale, la première dame et l'une des ministres. Ils se sont battus, quelque chose pareil. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand j'essaie un peu de lire, ce sont des contacts rwandaises. Parce que nous sommes dans des groupes pareils. On entre dans ces groupes-là pour voir aussi ce qui s'est dit. Donc, c'est un message bien préparé. J'ai dit, ça. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils savaient que l'élan qu'avait pris la République démocratique du Congo de vendre ces génocides au monde entier, de dire au monde entier qu'il y a génocide en République démocratique du Congo, et le Congolais, en connaissant l'homme congolais, ce sont les gens qui sont souvent dans les divertissements. Mettre ces genres de messages à leur disposition, les gens vont oublier l'essentiel du message du président. Les gens vont oublier l'essentiel de ce que nous sommes allés chercher à l'ONU. Et ils vont s'intéresser plus au scandale qu'ils ont mis à la place publique. Et je me dis, ok, ça ira, ça va, tout le monde, ça c'est quoi? Ils ont menti, je me suis dit ça. Et après, curieusement, le 25, je vois le même message apparaître que la nuit du 24 au 25, il y aurait eu l'altercation entre la première dame et la ministre Grace Coutinho. J'ai dit pardon. Donc le message que j'ai vu le 22 septembre dans un groupe WhatsApp, les gens ont pu faire des lobbying. Les gens ont commencé à vendre ça comme étant réalité. Chers compatriotes, ici je vais vraiment indexer l'opposition. L'opposition congolaise dans tout ça. Moi je me rappelle quand on était dans l'opposition, je ne me suis jamais caché. Je me rappelle à l'époque de Kabila, l'opposition passait son temps à manifester devant le siège de l'ONU. C'était ça l'opposition. Après le discours du président de la République, l'opposition prenait le contenu du discours, critiquait, montrait des contre-vérités, dire Kabila a menti parce qu'il a dit ça, ça, ça dans son discours et c'est pas comme ça. C'était ça l'opposition, respectuer. L'opposition critiquait le discours. Mais aujourd'hui, l'opposition crée des scandales. Mensongères, bien sûr. Aujourd'hui, l'opposition s'est mise à créer des scandales. Entre guillemets, la première dame s'est battue avec Grace Coutinho. Chers compatriotes, imaginez un instant. La première dame, même si elle était devenue folle, je me dis, même si elle était devenue folle, comme on essaie de nous faire comprendre, là où il y a de gardes, là où il y a des délégations, créer des scandales, aller toucher une ministre, même dans votre pensée imaginaire, essayez un peu de comprendre. Chers compatriotes, c'est ça l'opposition congolaise. Moi, j'aurais voulu voir les gens de l'opposition aller revendiquer leurs droits, faire entendre leur voix devant l'hôtel de Tshisekedi en protestant. J'aurais aimé que l'opposition critique le discours de Tshisekedi, montre des contre-vérités.
Mais l'opposition est réduite à Pierrot Louara. J'ai dit ceci. Le meneur de l'opposition, c'est Pierrot Louara, qui vient vous dire que Félix Tshisekedi aurait passé la nuit avec la ministre et la première. Vous voyez l'opposition congolaise. Vous voyez l'opposition congolaise. Chers compatriotes. Et tout ça orchestré par le Rwandais. Je vous ai dit. Orchestré par le Rwandais. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, si nous persistons dans cette dynamique, je dis si nous persistons dans cette dynamique de reconnaître notre génocide, de reconnaître, que le monde reconnaisse ce qui s'est passé en République démocratique du Congo et reconnaître ça comme étant génocide, c'est fini pour le Rwanda. Parce que quand on dit génocide, il y a des génocidaires. Il ne peut pas y avoir génocide sans génocidaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Et nous, Congolais, jeunes de surcroît, nous entrons dans ces distractions. On n'essaie même pas de comprendre, ok, qu'est-ce qui se passe encore aux États-Unis. Nous entrons dans ces distractions. Parce que les Rwandais savent, ce sont de vrais renards de surface, comme on le dit. C'est les gens qui savent comment manipuler les opinions. C'est les gens qui ont eu le temps. Pendant 30 ans, ils ont étudié l'homme congolais. Ils ont étudié les jeunes congolais. Ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Les jeunes congolais sont dans ce qu'on appelle sensationnels. Ils savent comment déstabiliser les jeunes congolais. Comment désorienter les jeunes congolais. Et nous, jeunes congolais, nous entrons dans ces jeux. Ce qui est déplorable pour nous. Nous oublions que l'essentiel en ces moments, c'est ces sciences. Pourquoi Kagame ne s'est pas présenté à l'ONU? Vous n'êtes pas posé la question. Mais il savait que, étant à Goma et Bukavu, tout le monde allait lui rappeler ça en face, lui dire, monsieur, arrête de faire ce que tu fais. Mais les Rwandais, ils voulaient minimiser notre démarche. Bien sûr, avec les relais. C'est pourquoi vous allez voir, ils ont d'abord essayé, on dit, on mettre ça au conditionnel pour voir le fait que ça pouvait faire. Et nous, le Congolais, on prend les relais. Donc, les Rwandais n'ont pas à beaucoup gaspiller leur argent. Ils jettent un tout petit poison rwandais, comme Patrick Mouyaya aime souvent les rappeler. Et nous, le Congolais, on prend les relais. Et il y a eu des analyses faites par les Congolais de mauvaise qualité. Chers compatriotes, jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous allons persister dans ces genres de bêtises? Jusqu'à quand nous allons nous éloigner de l'essentiel? Et pour cette dame, Denise Nyakero, vous savez, ce n'est pas dans mes habitudes de parler des gens, d'essayer un peu de faire comprendre aux gens que cette personne est persécutée. Je ne vais pas aussi utiliser le mot persécution. Les Rwandais sont très intelligents. Ils savent que la meilleure façon de déstabiliser un homme, c'est de s'attaquer à sa femme. Je dis ceci, les Rwandais savent que la meilleure façon de déstabiliser un homme, c'est de s'attaquer à sa femme. Parce que l'homme aura deux missions, défendre son pays et défendre sa femme. Et cela n'est pas compatible. Denise Nyakero, on a vu nous tous ces montages. Entre guillemets, elle aurait envoyé des audios à l'une de ses copines. Et la copine subitement décide de mettre ses audios à la place publique. Et quand est-ce qu'elle a mis ça à la place publique? Pendant que Goma et Bukavu étaient attaqués. Je ne sais pas si vous comprenez. Soyez un peu intelligents. Je ne sais pas si vous comprenez. Et à cette époque-là, tout le monde, le regard était sur Tshisekedi. Tshisekedi devait être le meneur d'hommes. Et la population devait être derrière Tshisekedi. Et on cherchait à discréditer Tshisekedi à tout prix. Ils ont utilisé tous ces moyens. Et aujourd'hui, ils savent qu'à l'ONU, l'élan qu'a pris la RDC, il y a beaucoup de pays qui vont soutenir la République démocratique du Congo dans ces démarches. Et si les Congolais prennent ces démarches et militent pour que le monde reconnaisse ces génocides, le monde sera contraint de le reconnaître parce qu'il y a des preuves. Il y a des preuves du génocide au Congo. Et les Rwandais se disent que si aujourd'hui on reconnaît aux Congolais ces génocides, mais les génocidaires, ça serait les Rwandais. Je dis ceci, si il n'y a pas vol sans voleur,
Je dis ceci, il n'y a pas vol sans voleur. Il n'y a pas viol sans violeur. Si aujourd'hui on reconnaît viol, c'est qu'il y a eu un violeur. Et on doit indexer à ces violeurs le doigt. Et ça, je ne sais pas. Comment je peux vous expliquer pour que le monde comprenne, le Congolais comprenne que l'heure est grave. Soutenons Tshisekedi. C'est pour notre bien. Et ils ont commencé à persécuter Denis Nyakero. Pourquoi? Ils savent que la meilleure façon de calmer Tshisekedi, c'est en s'attaquant à Denis. Parce que Tshisekedi n'aura pas d'autre choix que commencer d'abord à défendre sa femme et oublier l'essentiel. Et le peuple congolais, comme nous sommes plus dans les sensationnels, comme on aime beaucoup les scandales, on ne va pas se mettre à défendre notre génocide. On ne va pas se mettre à dénoncer ce qui se passe en République démocratique du Congo. On va se mettre à critiquer, à se battre entre nous. Ah, Maman Denise, elle s'est battue. Comme ça, comme ça. C'est tout. Chers compatriotes, c'est horrible pour notre pays. Et malheur à tous les Congolais à qui le Rwandais passe pour faire passer leur message, pour déstabiliser leur pays, à tous ces Congolais-là. L'histoire ne vous pardonnera pas. Aujourd'hui, vous allez vous en sortir. Mais vous oubliez que vous avez des enfants. Et ces enfants auront des enfants. C'est leur avenir que vous détruisez. En passant à détruire Tshisekedi, c'est l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants que vous détruisez. Croyez-moi. C'est leur avenir que vous détruisez en ces moments. Parce qu'aujourd'hui, si les Congos plient face aux Rwandais, c'est l'avenir de vos petits-enfants qui sera détruit. Tshisekedi en a 62, si c'est 60 combien. Dans 30 ans, il ne vivra plus. Croyez-moi. C'est vos enfants et vos petits-enfants qui vont souffrir aux mains de Rwandais. Quand nos parents de l'époque pensaient trahir Mobutu, quand nos grands-pères pensaient trahir le Congo, aujourd'hui c'est nous qui en subissons les conséquences. Aujourd'hui, c'est nous, leur progéniture, qui subissons toutes les conséquences. Et qui es-tu ces parents qui brillent la maison parce que vous avez grandi et vous ne pensez pas à vos enfants? Vous ne pensez pas à vos petits-enfants. Mais prenons conscience quand même. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas plus. Congolais de mauvaise qualité. Prenons conscience. C'est tout ce que je peux vous dire pour ces sessions, 80e session. Aux États-Unis, il n'y a eu rien entre Denis Nyakero et Grace Aimé Coutinho. C'est le poison rwandais comme d'habitude. Que Dieu vous protège. Bye bye. Ciao.